Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous commençons en ce dimanche une nouvelle année liturgique. C'est le cycle du temps pour vivre la grâce du salut qui nous conduit du mystère de l'incarnation à celui de la résurrection. Et chaque année liturgique est une actualisation de la grâce de rédemption que se vit en Église, peuple de Dieu. La parole de Dieu de ce dimanche, ce premier dimanche du temps de l'Avent, se termine avec cette invitation du Seigneur. Veillez. Veillez car le Maître est parti en voyage et il va revenir pour rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de lui en suivant ses chemins, comme nous rappelle le prophète Isaïe dans la première lecture. Curieusement, l'évangile de ce dimanche nous annonce l'absence du Maître, qui creuse en nous cette absence de Dieu. Et cette absence nous parle au cœur, car nous avons traversé 2 confinements à cause de la pandémie, privés de l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne. Et face à cette absence de Dieu, nous pouvons nous sentir oubliés, humiliés, voire méprisés. Et nous nous demandons, pourquoi le Maître est-il absent? Pourquoi cette absence de Dieu? L'évangile de ce dimanche dit que le Maître est parti en voyage et il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Dieu est absent et nous ne pouvons que connaître sa présence par ses œuvres qui témoignent assez de quelle source et de quelle bonté que ses œuvres émanent. Dieu est absent car il veut nous confier ses biens pour que nous les fassions fructifier. Il n'attend rien d'autre que de nous voir déployer notre responsabilité et notre liberté inventive dans l'attente de sa venue. Autrement dit, de vivre dans l'attente du futur sans s'évader du présent. Et notre manque devient cette attente active de la venue
du Seigneur. L'Évangile disait aussi, il a fixé à chacun son travail. Cette attente ne peut pas être une attente passive, mais doit être une attente active. C'est pour cela qu'on peut se poser la question, et quel est le travail que Dieu me confie dans ce temps d'attente? Et si vous me posez la question, mais dites Père, et quel est ce travail que Dieu veut fixer pour chacun de nous? La réponse est très simple, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, c'est à vous de le trouver, selon votre situation, selon votre capacité, selon vos attentes aussi. Mais peut-être, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, à commencer par préparer la crèche chez vous. Qui a déjà préparé la crèche chez lui pour ce premier dimanche du temps de l'Avent? Moi, je l'ai fait dans mon bureau. Bon, bravo. Et peut-être, si ce n'est pas encore fait, allez-y, cet après-midi, après un bon déjeuner en famille, préparez la crèche chez vous. Et la tradition veut que l'on cache l'enfant Jésus. Sa place à la crèche est vide, il est absent. Et en voyant ce vide, chaque fois où on prie tout seul, en couple ou en famille devant la crèche, on reprend la résolution d'être attentif à Dieu, à notre tâche et aux personnes que nous allons rencontrer. En fait, la qualité de notre présence accordée à Dieu nous fait reconnaître avec joie le travail que Dieu veut nous confier pendant son absence. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, Isaïe nous annonce un message d'espérance. Il faut savoir que Isaïe s'adresse à un peuple humilié, écrasé et dispersé de son époque. Et le message d'espérance, c'est que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il vient en son Fils Jésus. Dans un monde où le désespoir est plus mortel que jamais, nous sommes le peuple d'espérance. Il me semble que le cardinal Eyck, l'ancien archevêque de Bordeaux, disait que nous ne sommes pas 2000 ans après Jésus-Christ, mais 2000 ans avec Jésus-Christ. Et ce temps de l'Avent nous permet de reconnaître que son amour ne cesse de nous accompagner. C'est aujourd'hui que le Christ continue à venir dans notre vie. Un Dieu qui semble partir en voyage, qui semble absent, car il ne veut plus être présent à l'extérieur de notre vie. Une présence extérieure que nous pouvons observer, son absence ou sa présence, mais il veut être à l'intérieur de notre vie. Il veut que sa présence devienne source qui jaillit de l'intérieur de nous-mêmes. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes le peuple de l'espérance. Malgré toutes les injustices, les discriminations, les indifférences, les mépris, les humiliations, car nous croyons et nous affirmons que le sacrifice eucharistique ne peut jamais être un lieu de combat et de revendication, mais de paix et d'amour, de communion et du salut, comme nous rappellent sagement nos évêques récemment. Chers frères et sœurs, malgré tous les problèmes, toutes les calamités, toutes les maladies, nous savons que la vie vaut la peine d'être vécue.
et que la mort n'est pas la fin de tout. Et le temps de l'Avent nous donne la raison de vivre, nous donne la raison d'aimer et nous donne la raison d'espérer maintenant, aujourd'hui, parce que Jésus revient. Donc, veillons.